Quand tu te lances dans la création de contenu, tu fais face à plusieurs problèmes. Tout d'abord, le manque d'idées. Tu es devant ton bureau, devant ta feuille blanche ou devant ton ordinateur. Tu te dis, je vais créer du contenu, mais ça ne vient pas. Ça ne vient pas. En fait, tu as beau réfléchir, tu as beau dire, et je vais peut-être créer du contenu là-dessus, peut-être sur ce sujet-là. Mais ça ne vient pas. 1 heure plus tard, 2 heures plus tard, tu es toujours devant ta feuille blanche. Et donc le fait de manquer d'idées, ça va véritablement s'accompagner d'un manque de motivation, d'une perte de motivation. Parce que tu penses en fait faire bien les choses en étant devant ton ordinateur, à réfléchir, mais en réfléchissant du fait que les idées ne viennent pas, tu vas forcément perdre en motivation. Et ça, c'est très mauvais pour ton business. L'autre problème, c'est que tu perds aussi beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Bah oui, si tu es créateur de contenu, tu es forcément également consommateur de contenu. Il y a des manières de le faire. Mais si tu ne le fais pas bien, si tu consommes comme tout le monde, c'est-à-dire que tu vas prendre ton téléphone, voilà, et tu vas scroller sur les réseaux sociaux. Voilà, tu vas passer 1 heure, 2 heures comme ça à scroller. Crois-moi, le temps passe hyper vite parce que voilà, ça crée de la dopamine. Tu vas être forcé à continuer. Résultat, encore une fois, perte de temps monumentale dans ta journée. Donc tu vois, rien que les 2 premiers problèmes auxquels tu fais face en tant que créateur de contenu, bah ça déjà, c'est hyper mauvais pour toi. Ensuite, tu as aussi le manque d'originalité. Si tu te dis, bah voilà, je n'ai pas d'idée, je vais aller regarder ce que font les autres, bah s'il y a déjà 100 personnes qui ont fait la même chose, pourquoi est-ce que tu vas être la 101e personne à faire la même chose? Compliqué. Et enfin, bah, le dernier problème, c'est la procrastination. Comme les idées ne viennent pas, et ben, tu as tendance à procrastiner. C'est-à-dire que tu vas te dire, ok, bah, vas-y, je regarde un petit peu les réseaux et puis je reviendrai peut-être 1 heure, 2 heures plus tard, ou alors on verra demain, peut-être que les idées viendront. Il y a des stratégies à mettre en place pour lutter contre ces problèmes-là. Mais si tu procrastines, ça ne peut jamais être positif. Des exemples de procrastination toutes simples: peaufiner ton logo au lieu de prospecter. Passer ton temps à chercher la meilleure caméra pour te filmer avec la meilleure qualité possible au lieu de directement tourner la vidéo. Donc tu vois, ça c'est de la procrastination qui ont un effet néfaste pour ta réussite. Et les conséquences de ces problèmes sont simples. En gros, tes réseaux ne sont pas développés. S'ils ne sont pas développés, tu as de moins en moins d'interactions. Moins il y a d'interactions sur tes posts, moins l'algorithme d'Instagram va montrer tes posts à de nouvelles personnes et donc ton compte va tomber peu à peu dans l'oubli. Donc tout ça s'accompagne effectivement d'une perte de revenus parce que c'est intimement lié. Plus tu as d'interactions sur ton compte, plus les gens réagissent à ce que tu proposes. Et donc si tu vends des produits numériques par la suite qui correspondent justement à leurs besoins, effectivement, tu pourras gagner de l'argent. Mais si déjà de base il n'y a aucune interaction et que le taux d'engagement est très faible sur tes posts, même si tu leur proposes le meilleur produit au monde, Instagram ne le mettra pas en avant. Pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que je suis passé par les mêmes étapes. Je manquais d'originalité, c'est-à-dire que je faisais tout simplement ce que tout le monde faisait. J'avais aussi une grosse perte de motivation parce que à chaque fois j'étais comme ça posé devant ma feuille blanche. Je me suis dit allez, je me laisse 1 heure pour trouver des idées et créer du contenu. L'heure passait et je faisais rien du tout. Résultat, fatigue intense, stress élevé, rien n'allait quoi. Donc il faut les bonnes stratégies. Si tu n'as pas les bonnes stratégies, ça ne sert à rien. Je vais te proposer 5 solutions pour surmonter tous ces problèmes et surmonter le manque d'idées. Si tu appliques ces 5 solutions, tu ne manqueras plus jamais d'inspiration. Alors l'étape numéro 1 à suivre, c'est tout d'abord de définir tes objectifs et le public cible. Pour avoir des idées, il faut déjà savoir quels sont tes objectifs et à qui tu t'adresses exactement. Si par exemple tu t'adresses à des personnes qui sont en surpoids et donc tu vas créer des contenus autour justement de la thématique de la perte de poids pour les personnes que tu auras ciblées. Donc si tu sais déjà à qui tu t'adresses, tu vas adapter tes objectifs et comme tu sais exactement quels objectifs pour telle personne, tu vas pouvoir trouver des idées assez rapidement. Donc ici, c'est perte de poids pour ces personnes-là. Que font généralement les personnes de 18 à 30 ans? Eh bien, elles sont généralement durant les études où elles commencent à rentrer dans la vie active et donc elles n'ont pas beaucoup de temps pour s'occuper des plats diététiques à faire. Et donc toi, tu vas créer du contenu par rapport à ça. Comment préparer des plats diététiques rapidement pour les étudiants, préparer des plats diététiques rapidement les jeunes actifs qui manquent de temps, pour les jeunes cadres. En fait, tu pourras adapter différents types de concepts, mais tu vas trouver des idées hyper rapidement si tu sais déjà à quel public tu t'adresses et quels sont les objectifs par rapport à cette cible. Tout simplement, tu vas prendre une feuille, tu vas lister tous tes objectifs. Deuxièmement, noter exactement qui est ton avatar client. Homme, femme, tranche d'âge, qu'est-ce que cette personne fait dans la vie, quelles sont ses aspirations, quels sont ses objectifs, quels sont ses problèmes à résoudre, qu'elle n'arrive pas à résoudre. Tu sauras exactement quels sont tes objectifs, quelle est la cible et tu pourras adapter ton discours en conséquence. Solution numéro 2 pour surmonter le manque d'idées, c'est tout simplement de développer ta curiosité. Bah oui, ne reste pas seulement dans ta niche, dans la niche du sport par exemple, eh bien ne te contente pas à te renseigner que sur la niche du sport, ne regarde pas que les vidéos sur le sport, des vidéos sur la cuisine, regarde des vidéos sur, je sais pas moi, sur l'immobilier, regarde des vidéos sur l'argent, regarde des vidéos sur le business, développe ta curiosité. Le fait de développer ta curiosité, tu pourras toujours piocher des idées
dans des domaines et l'appliquer à ton domaine à toi. Et c'est d'ailleurs la meilleure chose à faire parce que si dans la même niche tout le monde fait la même chose, eh bien c'est du vu et revu. Or, si tu prends un excellent concept qui vient d'une autre niche et que tu l'appliques à ta niche à toi, ça risque de cartonner. Donc ce que tu peux faire ici, exercice pour cette deuxième solution, c'est tout simplement déjà d'écouter des podcasts sur différents domaines, comme je te l'ai dit. Tu peux faire également du deep watching. Moi, deep watching, ce que j'appelle deep watching, c'est tout simplement de regarder, de consommer du contenu, mais pas en tant que consommateur, mais en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire que tu vas chercher ce qui a marché dans la vidéo. Donc, tu ne vas consommer que du contenu qui a bien marché, qui a bien cartonné en termes de vues, en termes d'interaction, en termes de likes, de commentaires. Et donc, tu vas regarder ce qui va marcher. Regarde l'accroche, regarde l'intro de la vidéo, regarde la durée de la vidéo, regarde la musique qui a été utilisée, regarde le rythme également. Est-ce que ça coupe? Regarde tout ça, regarde d'un point de vue d'un entrepreneur et non d'un simple consommateur. Ah oui, je passe beaucoup de temps à préparer mes vidéos pour te permettre de devenir une meilleure version de toi-même. Alors avant de passer à la troisième solution, soutiens-moi avec un like et surtout abonne-toi pour ne pas louper mes prochaines vidéos qui, j'en suis sûr, te permettront d'atteindre la liberté. Donc solution numéro 3, pratique la capture d'idées. En fait, quand tu manques d'idées, c'est parce que tu forces ton cerveau. Quand tu forces ton cerveau, ça ne peut pas fonctionner. De la même manière, ça a dû déjà t'arriver la nuit, par exemple, quand tu dors et que tu sens que tu as un peu du mal à dormir. Quand tu veux te forcer à dormir, tu te dis mais allez, il faut que je dorme, faut que je dorme. Tu te rends compte que tu n'arrives pas à dormir. Tu arrives encore moins à dormir. Et ça arrive généralement quand tu as quelque chose de prévu le lendemain. Un examen important à faire, un entretien à passer, quelque chose d'important le lendemain. Du coup, tu n'arrêtes pas de penser à ça, tu te forces à dormir tôt et c'est là que ça ne fonctionne pas. Si tu t'en foutais, que tu faisais comme d'habitude, au bout de 5 minutes, tu seras déjà en train de dormir. Pourquoi je te dis ça? Qu'il faut capturer tes idées au quotidien. C'est-à-dire que toi, tu vas te promener dans la rue, tu vas être sous la douche, tu vas être en train de manger, tu vas être en train de discuter avec tes amis. Il y a des idées qui vont venir, qui vont repartir, qui vont venir, qui vont repartir. Et c'est à toi de les noter pour t'en rappeler. Combien de fois ça m'est arrivé d'avoir une superbe idée, je me suis dit mais une fois chez moi, je vais commencer à le mettre en place. Une fois chez moi, je le note et directement je le fais. Ça va être incroyable. J'arrive chez moi et je me dis mais c'était quoi cette idée déjà? Et c'est terminé, ça ne viendra pas. Et combien d'idées j'ai ratées comme ça? À chaque fois que tu as une idée qui vient, même si tu penses que ça ne servira à rien, note-le quelque part. Dans ton téléphone, c'est vraiment le plus simple. C'est la meilleure chose à faire. Crois-moi, quand tu voudras passer en mode « Aujourd'hui, je vais créer un max de contenu », tu ressors ton téléphone, tu as toute la liste d'idées, il ne te reste plus qu'à créer du contenu. Solution numéro 4, stimule ta créativité. Donc essaye de pratiquer d'autres activités. Pratique, je sais pas, la peinture, pratique le dessin, pratique la photographie. En tout cas, des choses qui peuvent t'inspirer. Moi, par exemple, la photo, j'adore, ok? Donc c'est aussi l'une de mes autres activités. Et honnêtement, quand je sors dans la rue ou quand je vais voir des paysages avec mon appareil photo, moi j'ai plein d'idées qui me viennent en tête. Je commence à prendre des photos et je me dis, mais tout d'un coup, mais c'est pas bête en fait de faire ça. Je note directement dans l'application Note. Donc pratique d'autres activités, aère ton esprit. Ton esprit va rester inspiré constamment. Il voit des nouvelles choses, il expérimente de nouvelles choses et c'est la meilleure manière d'être inspiré. Donc n'hésite pas à échanger avec d'autres entrepreneurs si tu en connais. Si tu n'en connais pas, et c'est ce qui arrive la majorité du temps parce que l'entrepreneuriat c'est quand même un domaine un petit peu solo, un petit peu solitaire, envoie-moi un message, laisse-moi un commentaire et je serai ravi d'échanger avec toi. On échangera sur Instagram en DM, il n'y a pas de souci, je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. Et dernière solution, pratique l'observation au quotidien. Quand tu sors dans la rue, regarde ce qu'il y a autour de toi. Ne marche pas d'un point A à un point B, la tête droit comme ça et fixée tout au fond et à marcher tout droit comme ça d'un point A à un point B. Regarde autour de toi, regarde les bâtiments, regarde l'architecture, regarde les gens autour de toi, regarde les animaux dans la rue, les chiens, regarde les oiseaux. En fait, observe ton environnement. Et crois-moi, le nombre d'idées qui me sont venues comme ça juste en observant l'environnement, c'est incroyable. Toutes les solutions que je t'ai énoncées juste avant ne vont en aucun cas forcer ton esprit. Tu fais des choses qui indirectement vont t'apporter des résultats. Et c'est pour ça qu'en implémentant ces différentes solutions, aujourd'hui, je manque quasiment jamais d'idées. Je dois avoir des centaines de choses qui sont notées. Quand j'ai envie de créer une nouvelle vidéo, quand j'ai envie de créer du contenu par exemple, et que je n'ai pas d'inspiration, j'ai juste à jeter un œil là-dessus et directement, j'ai ce qu'il me faut. Donc voilà, sors de ta routine quotidienne, rencontre de nouvelles personnes, voyage, parce que pour moi, le voyage, déjà, c'est l'une des meilleures manières de s'inspirer, de s'ouvrir sur le monde. Donc si tu as l'occasion de voyager, vas-y quoi, fonce. Donc maintenant, tu sais exactement comment faire pour ne plus jamais manquer d'inspiration. Donc le syndrome de la page blanche, c'est terminé. Mais maintenant vient un autre problème. C'est bien beau d'avoir les techniques pour avoir des idées à profusion, mais encore faut-il savoir vers quelle niche ou vers quel business se tourner pour créer du contenu. Parce qu'il ne s'agit pas de créer du contenu sur n'importe quel business. Il y a des business où tu es quasiment voué à l'échec si tu n'as aucune expérience dans l'entrepreneuriat.
derrière, de l'autre côté, tu as des business, un en particulier qui est accessible à tous, même aux plus débutants. Et je te dis ça parce que j'en ai expérimenté de nombreux autres avant. Et honnêtement, j'ai perdu des années et beaucoup d'argent à expérimenter des business qui ne m'ont rien apporté du tout. Donc ton objectif à toi, c'est de te diriger vers un business où tu as la plus grande probabilité de succès si tu appliques les bonnes stratégies. Si tu sais comment faire, bah vas-y, fonce. Si tu ne sais pas comment faire, et crois-moi, si personne ne te dit comment faire, ça va être difficile de savoir comment faire. Et il te faut un mentor. Et là, je peux t'aider. Donc si ça t'intéresse d'en savoir plus, je te laisse cliquer sur le premier lien qui est en description pour réserver un appel totalement gratuit avec moi, où je vais analyser ton projet et voir si je suis en mesure de t'aider et voir si ton projet correspond à ce que je propose et donc que je puisse t'accompagner à atteindre ton objectif. Attention, juste une chose, le nombre de places est limité pour l'appel parce que je valorise énormément mon temps. Donc sécurise ta place dès maintenant et j'ai hâte de pouvoir échanger avec toi.